Hello amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer les tirages pour le mois de juillet, donc c'est tirages généraux. Donc je commence avec vous, c'est pour les Béliers ascendant signe Air, signe Vénus en Bélier. Et évidemment, quand j'aurai terminé les autres signes, je vous invite à consulter également vos signes ascendants, signe Air, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Je répète également qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour vous, amis Bélier, pour le mois de juillet, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète parce que vous n'avez pas encore compris peut-être la leçon. Peut-être au niveau, il y a peut-être un peu d'ego. Comment je pourrais dire? Un peu de vouloir aussi contrôler les autres, de contrôler un peu ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et vous, j'ai l'impression que vous voulez pas trop qu'on fasse pareil. Donc c'est un petit peu ambigu. J'ai l'impression aussi qu'il y aura des conflits avec vos proches. Donc famille, je vois pas forcément trop la famille, mais plus les amis, l'amitié, etc. Alors pour l'oracle du Ho'oponopono, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Donc par rapport à ce que je disais, ce que j'ai l'impression que oui, vous voulez un petit peu dominer, contrôler. Alors certes, effectivement, ce n'est pas forcément volontaire de votre part, mais c'est ancré en vous en fait. Vous voyez, c'est une habitude que vous avez peut-être prise, ou c'est peut-être lié aussi à la famille, au passé, aux vies antérieures, etc., aux blessures. Donc ne vous sentez pas coupable, mais remédier en fait à ce comportement-là, parce que ça peut jouer des tours aussi bien pour vous-même que pour les autres. Et je pense que vous allez peut-être en prendre conscience. En tout cas pour certains. L'énergie principale, j'ai l'ermite à l'endroit. Donc pour moi, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de prendre de la distance, de vous retrouver un petit peu seul pour cette prise de conscience, peut-être justement parce que vous vous rendez compte que il y a des choses qui vont pas. Donc ce n'est pas votre faute, encore une fois, mais vraiment faites juste attention au comportement, voilà, de ne pas chercher toujours à vouloir dominer, à vouloir contrôler, parce que ça ne sert à rien, peut-être justement parce que vous avez des peurs et des angoisses, vous voyez. J'ai tiré angoisse et peur. Alors pour tout ce qui est angoisse et peur au niveau des pierres, parce que moi j'aime bien fonctionner aussi avec les pierres, il y a la citrine, l'ambre et le quartz rose. Les peurs, c'est aussi les émotions, c'est ne pas se sentir aimé, peut-être se sentir rejeté. Vous avez peur de ça. Mais en voulant contrôler, dominer, vous faites l'inverse de ce que vous voulez vraiment. Et en fait, vous avez vraiment ces angoisses-là. Donc ça se travaille vraiment avec le temps, forcément normal, de prendre conscience de son comportement, de dire pourquoi dans mes relations ça a échoué, pourquoi dans mes amitiés il y a quelque chose qui va pas. Et prenez du recul, vraiment prenez de la hauteur pour analyser tout ça. Pour l'oracle du chemin spirituel, fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Ne faites pas les choses par intérêt. Faites-le vraiment avec le cœur, avec l'amour et avec le cœur. Ne faites pas les choses par intérêt en attendant que l'autre vous rende l'appareil en fait. Par contre, et là, c'est ce que je vois aussi par la suite, c'est que si vous donnez trop et que vous ne recevez pas à peu près la même chose au niveau poids, on va dire entre guillemets, bah ça sert à rien de continuer jusqu'à espérer que l'autre fasse pareil pour vous. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit dans l'équilibre. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai éclat de magie. Pour moi, il y a vraiment de la lucidité, du discernement. Vous allez vraiment avoir hop, une étincelle qui va
qui va illuminer peut-être des réponses aussi à vos questions. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Vous avez l'impression d'être seul peut-être, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides avec vous qui sont toujours à vos côtés, qui vous écoutent. La clé, elle est en vous. Il faut vraiment être ouvert et être en phase avec l'univers, avec la source et avec vos guides. Ça, c'est pas une mince affaire. Je sais que c'est assez compliqué, assez difficile, mais ça se travaille pour se connecter à soi, se reconnecter à soi, mais vraiment au plus profond de soi, pour comprendre en fait justement qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui m'épanouit. Donc que ce soit femme ou homme, peu importe, l'idée elle est là, c'est vraiment de prendre du temps pour réfléchir, pour méditer, pour se recentrer, parce que là on me parle aussi de recentrage au niveau énergétique. J'ai pour la carte enchantée, attendez, je vais le dire, protéger le trésor, mais je l'ai à l'envers. Donc pour moi, c'est vraiment cette peur et cette angoisse par rapport à votre entourage. Et là, je parle vraiment amical ou même avec des collègues. Faites attention en fait à qui vous faites confiance. Faites attention à qui vous faites confiance. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Si vous êtes loyal avec une personne, faites en sorte que l'autre, enfin faites en sorte, il faut que ce soit l'autre aussi soit loyal avec vous. Inutile de continuer une relation si les deux ne sont pas au même niveau de loyauté, au niveau fidélité. Pour moi, ça va dans les deux sens. Il faut que l'équation, elle soit vraiment égal à égal, donner, recevoir. Et là, j'ai l'impression, alors soit c'est vous, soit c'est les autres, en fait, mais ne faites pas les choses par intérêt. Parce que, et si les autres font les choses avec pour un intérêt, pour le leur, eh ben, il faut mettre un terme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pareil aussi pour vous, ça va vraiment dans les deux sens. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu éparpillés aussi. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai le chat de l'aiguille, intentionnalité. Vous voyez, le chat de l'aiguille, c'est vraiment quelque chose de précis. Vous voyez? Moi, j'ai eu cette impression que vous étiez un petit peu éparpillé à droite, à gauche, vous savez plus où donner de la tête. Vous voulez trop en faire un peu trop pour tout le monde, juste pour avoir une considération de l'amour, de ne pas être rejeté, de ne pas être seul. Alors que là, on vous dit, il faut vous concentrer sur vous. Parce que la seule personne qui peut vous donner de l'amour en premier, c'est vous-même. Tant que vous n'aurez pas compris que la solitude se travaille, la solitude c'est aussi, vous voyez, parce que j'ai le retrait, la solitude, l'ermite, c'est aussi un moyen de se retrouver seul et d'apprécier sa présence. Vous voyez, le je suis. Et là, pour moi, le chat de l'aiguille, c'est, on vous demande d'éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne vous apporte rien et qui est complètement inutile. Alors, encore une fois, les relations, ce n'est pas par intérêt qu'il faut avoir des relations. C'est vraiment pour le plaisir de partager, parce qu'on se sent bien avec la personne. Moi, par exemple, mes amis, je me sens bien avec eux et ça se passe très bien. Il n'y a pas de conflit, on discute, chacun fait sa vie. Enfin, je veux dire, je n'ai pas le contrôle sur leur vie, ils n'ont pas le contrôle sur la mienne. Même s'ils veulent pas que je m'en aille. Mais bon, c'est voilà. Donc là, vraiment, on vous demande d'arrêter la superficialité, de vous reconcentrer, de vous concentrer sur vous et sur l'essentiel. Là, ne pas vous éparpiller. Donc vraiment, restez fidèle à vos envies, à vos désirs, à vos intentions. Manifester l'intention, la manifestation, c'est par l'intention de la création. Alors, je ne sais pas si vous allez me suivre, mais plus vous allez le visualiser, vous allez poser l'intention dessus, plus vous allez la créer et plus en fait elle va se manifester à vous. Mais si vous n'êtes pas assez centré, forcément, ça part un peu en cacahuète. La sagesse des sorcières. J'ai sorcière, guérisseuse. Pour moi, on me dit rééquilibrer vos centres énergétiques. Alors, par la méditation, par l'alimentation, par
Alors la méditation, ça inclut aussi la sophrologie, le souffle. En fait, vraiment de vous rééquilibrer au niveau énergétique. Déjà, augmenter votre taux vibratoire. Et plus vous allez vous sentir mieux et épanoui, vous allez aussi travailler un petit peu sur l'amour de vous-même hein, avec le quartz rose. La citrine et l'ambre, c'est vraiment tout ce qui est plexus. Donc, le plexus, c'est aussi un petit peu l'énergie... comment je pourrais dire? Est-ce qu'il y a la terre? Ensuite, c'est les sens. Et là, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel. Mais j'ai l'impression que vous avez un petit peu de rancune. Donc, la citrine est parfaite pour tout ce qui est colère, haine, rage, rancune, etc. Là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ça, de vraiment vous nettoyer énergétiquement et émotionnellement sur ça. Et la citrine vraiment aide. Et le quartz rose pour retrouver un peu l'amour de vous-même et apaiser vos angoisses et vos peurs. Pour l'oracle des messages des anges, j'ai Astara. Vous voyez la bonne étoile. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Alors, il faut le prendre un petit peu avec des pincettes hein, quand même. Mais vraiment, vous voyez, là on vous dit par rapport au chat de l'aiguille, vraiment vous recentrez sur ce que vous voulez vraiment. Voyez? Et plus vous allez mettre l'intention dessus, plus vous allez le créer, le manifester. En fait, c'est exactement ça. Demandez et soyez dans la gratitude. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai détachez-vous du drame. Pallas Athéna. Pour moi, on vous demande de vous libérer un petit peu de cet ego. L'ego et le mental, l'ego qui vous dit je veux vraiment cette domination, vouloir ce contrôle en fait. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter le contrôle de vouloir toujours tout contrôler parce que c'est pas possible. C'est pas possible et ça va vous prendre le mental aussi, ça va vous prendre la tête. Là, on vous dit soyez vraiment dans le positif, la compassion, dans le respect, dans l'amour, soyez dans la justesse et la sagesse. La justesse de la sagesse, j'entends. Vraiment être juste comme il faut, loyal. Et pour moi, ça revient en fait, c'était quoi protéger le trésor, vous voyez? Donc vraiment, de faire attention à qui vous faites confiance, de ne pas en faire un drame en fait si des personnes... comment je pourrais dire, font les choses par intérêt, parce que peut-être que vous aussi, et en fait, l'autre vous renvoie votre propre image, ou celle que vous ne voulez pas voir, donc peut-être aussi l'image que vous ne vous rendez pas compte. Après, est-ce que si on vous filmait dans votre comportement, dans votre façon d'agir, est-ce que vous vous en rendriez compte? Peut-être, mais en tout cas, vraiment, il faut ouvrir cette conscience de prendre du temps pour vous. L'oracle des miroirs, j'ai amour, clairvoyance et amitié, échec, séparation, boomerang, maison, naissance et retour. Donc vraiment, vous voyez, par rapport à cette amitié, pour moi, il y a vraiment quelque chose, vous voulez vraiment l'amour des autres, mais est-ce que vous êtes capable déjà de vous aimer vous-même et d'aimer les autres? Après l'échec, la séparation, pour moi, ça revient encore à cette manipulation, c'est de faire les choses par intérêt, de vouloir contrôler. Pour moi, ça ne va pas ça va pas quoi. C'est pour ça qu'il y a un clash et ça revient en permanence. Et pour moi, la maison, c'est aussi votre intériorité, ce nouveau vous en fait, cette renaissance de vous. Alors, est-ce que c'est un retour à vous-même parce que c'est vraiment une naissance ou est-ce que ça va revenir pour que vous puissiez peut-être comprendre la leçon et l'expérience? Les rêves enchantés, donc j'ai tout ce qui est arbre de vie, j'ai la chance et j'ai les invitations. Là, j'ai les signes, le couple de signes, j'ai la clé et j'ai le puits à souhait. J'ai le livre, enfin, pour moi c'est le grimoire, j'ai le renard et j'ai la croix. Donc, il y a vraiment le mental qui joue dedans. Et pour moi, ça peut être aussi lié à la famille par rapport à comment vous avez été éduqué, ce qu'on vous a inculqué. Et on vous invite vraiment à travailler dessus. Alors peut-être libérer certaines mémoires karmiques transgénérationnelles, c'est possible aussi.
Parce que vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est d'être heureux et épanoui avec quelqu'un. Ou en tout cas en harmonie avec les autres, mais surtout avec la personne qui partagera votre vie ou qui partage votre vie. Vous avez forcément la clé pour débloquer cette situation. Alors, est-ce que parmi soit les amis, soit peut-être votre autre avec qui vous partagez votre vie, votre conjoint, conjointe, peu importe, il y a peut-être des petits dysfonctionnements, justement, peut-être aussi un manque de communication, justement, pour pouvoir avancer. Parce que pour moi, il y a vraiment ce blocage de peur, d'angoisse, mais aussi de vouloir tout contrôler. Et en fait, ça va dans les deux sens. Parce que vous pensez qu'en ayant le contrôle, vous n'aurez pas peur, vous n'aurez pas d'angoisse, mais au contraire, ça les nourrit encore plus. Parce que vous allez être encore plus dans le contrôle et dans l'angoisse. Enfin, plus dans le contrôle et dans le... J'aime pas ce mot domination, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et pour moi, vous voyez, le secret et le renard, soit c'est par rapport à certaines amitiés, entre guillemets, qui étaient là uniquement par intérêt. Et là, vous mettez vraiment un terme sur ce genre de situation parce que vous n'en voulez plus. Mais c'est un travail aussi à faire sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'oracle G, j'ai le printemps, ou c'est l'été, je sais plus, mais il y a quelque chose qui arrive pour un nouveau départ. Et l'écureuil, pour moi, c'est tout ce qui est économie, épargne, mais c'est aussi peut-être de prendre ce nouveau départ pour un nouveau vous. Voyez, pour vous préserver également. J'ai la protection. Ah oui, dans l'oracle des Médéors, j'ai la protection. Donc pour moi, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Et là, on vous dit vraiment de prendre ce nouveau départ, de prendre cette nouvelle conscience aussi. Alors, je pense que ça va arriver juin, juillet, pour certaines personnes, pour certains ou certaines personnes, vous avez compris. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Alors, est-ce que vous allez partir en voyage, en vacances, et que vous allez prendre cette décision de vous protéger, de vous épargner, de ne plus subir en fait la déloyauté des autres juste parce que ils sont là pour leur propre intérêt. Mais il faut faire ce travail aussi pour vous. Vous voyez? Et pour l'oracle des Médéors, j'ai le lâcher-prise. Bah ça, de toute façon, le lâcher-prise, je crois qu'il va y être dans beaucoup de signes parce que le lâcher-prise, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'extrêmement compliqué à faire à 100%. Alors, 100%, la plupart, alors je pense que je vais le faire en pourcentage. La plupart des personnes arrivent à le faire aller à 20 à 30%. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est même pas la moitié. Le lâcher-prise, c'est vraiment de vous détacher de tout ce qui vous incombe, de toutes les relations toxiques. Vous mettez un terme vraiment et vous lâchez votre mental, vous le lâchez. Mais voyez, la carte là, le mental, il s'en va. Vous voyez, là, ça c'est juste le mental qui s'en va. Et c'est ça le lâcher-prise. C'est ne plus avoir ce contrôle. Pour l'oracle des petits, le Médéor toujours, ça c'est les petits blocages, protection et réalisation. Donc je pense, pour moi c'est pas un blocage, alors à moins que vous forcez un petit peu la chose pour pas qu'elle se manifeste. Donc ça peut être ça pour moi, parce que vous voyez, j'ai encore les rancunes qui restent. Et pour moi le lâcher prise, c'est vous libérer de ça, et ça reste dans l'émotionnel. Pour obtenir un amour durable. Alors déjà, l'amour durable, il commence par soi. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour moi, il a été assez intense. Donc, en conclusion, je pourrais dire qu'il faut lâcher prise sur les angoisses et les peurs. Ça se travaille, de prendre du temps pour vous, prendre du recul et de vraiment revenir à l'essentiel, de retrouver vraiment l'essentiel, de travailler un peu sur vos énergies et faites attention à votre mental justement pour entretenir de bonnes relations sans penser à son propre intérêt. Voilà mes petits béliers, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Bisous.